le chrono contre la montre. C'est vrai qu'il termine septième, enfin qui est septième tour intermédiaire. Bielobloki, le coureur polonais, 9e des championnats du monde. Et les spectateurs toujours attentifs. C'est une chose, c'est de voir ce maillot de champion du monde, très distinctif. C'est des coureurs, voilà, il y a des différentes façons ça dépend de la caricature du rouleur. Le coureur Oliveira, champion du Portugal de contre-la-montre. 13e au dernier championnat du monde. Et vainqueur de la 13e étape de la Vuelta cette année. Un jeune coureur. Un sérieux client, là aussi. Il chante. Il y avait des espoirs. Qui a franchi la ligne. Eh bien, c'était Corset, justement, le Norvégien, qui a pris la tête du classement et qui a atomisé la concurrence, puisqu'il termine avec 58 secondes d'avance sur l'Allemand Julian Braun. Truls Egen Corset qui domine totalement cette épreuve espoir. On attendra le résultat du Français Rémi Cavagna qui peut espérer un podium aujourd'hui. Voilà, champion de Pologne. Bielobloki Marcin, qui fait partie d'une équipe anglaise. Il a fait toute sa carrière dans des équipes anglaises. Coureur polonais. Qui a, donc lui aussi on voit bien, il avait une roue à bâton à l'avant, il a décidé de prendre une roue pleine à l'arrière. Et tout de suite, vous voyez, il se met très peu en dronceuse, de 20 mètres et tout de suite en pousseuse. Castroyevo, jeune coureur espagnol, plein de talent. 4e des derniers championnats du monde. Il peut lui bien sûr prétendre au titre aujourd'hui. Champion d'Espagne, 2013 et 2015. Il a terminé cette année 24e du Tour de France en étant un lieutenant de Alexandro Valverde et de Quintana. Donc vous imaginez, vous avez deux coureurs dans votre équipe qui viennent au Tour de France pour essayer de gagner sur Tour de France. Vous êtes là pour les aider au mieux. Le voilà, le champion du monde. Voici le maillot blanc. On et découvre pour la première fois. Oui bien, ce coureur... Et le casque également. Le casque, oui, tout est casque. J'ai eu l'occasion de voir hier son vélo. C'est vrai que son équipementier Pinarello avait fait une peinture spéciale, puisque donc une peinture champion du monde, et aussi il a gagné les Jeux européens. Donc il y avait un peu de bleu. C'est vraiment, voilà, on sent que voilà, il y a du marketing et voilà. Alors ça peut être des indices on verra. Ce serait bien intéressant de savoir si c'était une stratégie payante. En tout cas, c'est parti. Le champion du monde 2015 du contre-la-montre, Vasil Kirienka, s'était lancé sur le parcours du chrono des nations, le chrono des herbiers. Tous les coureurs sont... BDO vous accueille vol 19 au stand 131 et 132. BDO aux herbiers, 9 rue de la Filandière. S'acclimater à cette discipline et donc qui vont essayer justement de prendre leur paire sur des contre-la-montre aussi longs. Et les deux coureurs français, Johan Lebon et Stéphane Rossetto, qui s'en sortent plutôt bien, puisqu'ils devancent notamment le portugais Nelson Santos Oliveira, qui lui a réalisé le 4e temps après 14 km de course, le premier point intermédiaire. Des herbiers et de Roche-Trejoux. Retrouvez-nous sur notre stand pour un bilan d'assurance gratuit et profitez. Allez, alors que vous voyez à l'écran notamment le coureur portugais dont on parlait à l'instant, mais aussi sur votre droite le champion du monde Kirienka, eh bien Lilian Gégou a cédé son micro au champion des Pays de Loire, Florian Maître. Bonjour Florian. Ouais, bonjour. Alors, déjà félicitations. Ah, merci, c'est gentil. Comment ça s'est Le coureur Johan Lebon, le premier coureur susceptible de monter sur le podium, arrivé. Alors vous voyez, par rapport à Pierre-Roger Latour, il a 4-5 années de plus chez les professionnels, mais on voit qu'il emmène un break beaucoup plus important. Et il le donne tout, forcément, il va prendre la première place avec le premier temps en référence.
Et on voit que voilà, il donne tout. Il sait, son directeur sportif lui a forcément signifié qu'il était dans les temps. 46,7 de moyenne. Alors, vous voyez par rapport au coureur qui avait le temps, et c'est quasiment 1 km/h de plus. C'est énorme. 1,06,13 pour Johan Lebon. Donc voilà qu'en train lui prend la tête de stopper son contre-la-montre pour connaître son temps instantané. Et vous voyez bien l'effort tellement intense, il est incapable de se tenir debout. Et vous voyez tout de suite, voilà, il est obligé de se tenir. Et l'assistante qui est là pour le réconforter, pour éviter qu'il attrape froid. Vous voyez dans quel état on se met pour rouler à 47 de moyenne. Il a tout donné dans ce final. Il peut réaliser vraiment une très grosse performance. C'est vraiment un coureur qu'on n'espérait pas à aussi belle fête aujourd'hui. Et je pense que voilà, c'est vraiment méritant. Alors on a eu les passages de Mallory, de Kirienka, donc on peut désormais avoir un classement complet au 3e point intermédiaire. Et bien Kirienka accentue son avance encore. On disait, hein, c'est par rapport à Kirienka, ça veut dire que Kirienka est tout simplement 5 secondes derrière lui. Hein, donc je pense que juste derrière, ouais. Voilà, alors que là, on voit Rossetto arriver, encouragé par son entraîneur. On attend le temps de Rossetto, mais donc en revenant à Kirienka, et je pense que quand Kirienka va le doubler, puisque forcément il va le doubler, je pense que ça va encore lui donner un grand coup de massue, et il va encore prendre 30 secondes. Alors qu'on voit que Rossetto ne montrera pas mieux que sur la 3e match du podium. On attend Bielogui bien sûr, mais il finit à 20 secondes. C'est vrai que là, Johan Lebon on parlait du final, final, c'est vrai que là on peut dire. Merci Jean-Marie et merci à Pierre-Roger Latour pour cette réaction. Et voilà l'arrivée de Oliveira qui reste le 3e temps. Oliveira. C'est vrai que derrière Rossetto, c'est un coureur qui n'était pas forcément bien placé sur les temps intermédiaires, mais qui fait quand même un gros final. Le champion du Portugal, qui lui aussi a terminé 13e des champions du monde. Longue saison pour ce coureur de la team Lampre, qui a notamment gagné une étape sur le dernier Tour d'Espagne au mois de septembre. Et vous voyez bien, un peu fatigué peut-être sur le début, mais qui a fait un bon final pour venir chercher pour l'instant le 3e temps intermédiaire. Et on l'attend. Voilà, c'est lui qui décidera si aujourd'hui il y a 2 Français sur le podium et quelle place ils auront. Et ouais, il fait bien une belle vélocité, ça va être compliqué sur ce final. Là, ça va être compliqué. Voilà, je pense qu'il va venir chercher sa 2e place. Bon, c'est sans trop de surprise, hein, c'est vrai que on l'a vu toujours à 2e place au temps intermédiaire. Et donc voilà, c'est tout naturel qu'on le retrouve voilà, au 1er temps intermédiaire. On attend l'arrivée de Castroievo, Mallory et Kirienka. Voilà, il reste encore 3 coureurs. Ça augure bien de la suite. Merci encore Stéphane. Voilà l'arrivée de Castroviro, l'Espagnol. On rappelle chez les femmes la victoire finale russe
champion du monde, Vassil Kirienka, champion du monde. À quel podium, Christian? Quel podium? Un champion du monde, le champion de Pologne, Johan Lebon. Et maintenant, donc, les fleurs vont être remises tout d'abord à Johan Lebon par Émilie, deuxième dauphine. Voilà, Émilie, Johan. La première dauphine est Miss Chrono des Nations, Aurélie. Récompense Marcine Bialoblocki, le coureur venu de Pologne, et Camille, Miss Vélo France 2016. Récompense le champion du monde, Vassil Kirienka. Lauréat à la Route du Sud, lauréat au Tour d'Italie, au Burgos, il a brillé également aux Jeux méditerranéens. Et maintenant, les médailles avec Martini qui remet la médaille d'or au champion du monde, Vassil Kirienka. La médaille d'argent au Polonais Marcin Bialobrocki et la médaille de bronze à Johan Lebon. Voilà, les récompenses maintenant et le troisième de l'épreuve. Johan Lebon reçoit le trophée de la région des Pays de la Loire, remis par monsieur Joël Soulard, conseiller régional, représentant le président de la région et qui adresse ses félicitations au troisième, au deuxième et au premier Joël Soulard, donc pour la région des Pays de la Loire. Le deuxième de l'épreuve, donc Marcine Bialoblocki, le coureur polonais, va être récompensé par le conseil départemental de Vendée et c'est monsieur Hervé Robineau, conseiller départemental, qui remet donc le trophée du conseil départemental de la Vendée à Marcine Bialoblocki. Maintenant, le vainqueur de l'épreuve, Vassil Kirienka, va recevoir donc le trophée de la ville des Herbiers qui est remis par madame Véronique Besse, députée maire des Herbiers, qui remet donc le trophée de la ville des Herbiers au vainqueur Vassil Kirienka. Et nous allons accueillir également, voilà le podium, mais pour les vainqueurs, il y a un autre trophée, celui de la société Serralu, partenaire de l'événement depuis plus de 30 ans, et c'est monsieur Bruno Vincendo, président directeur général de Serralu et ancien coureur cycliste, qui remet donc le trophée au vainqueur Vassil Kirienka. On va demander donc à madame Véronique Besse, à monsieur Hervé Robineau, à Joël Soulard de se rapprocher des lauréats. Christian Tessier et Yov Zoutemelk s'en vont féliciter donc nos concurrents. Et avant de se quitter, on va demander également à Kevin Le Danois, champion du monde, Kevin, de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, Kevin Le Danois, champion du monde en titre. Et mesdames, messieurs, votre attention pour saluer la victoire du champion du monde, donc de Vassil Kirienka. Place maintenant à l'hymne national de la Biélorussie. FDJ.
concurrents, quelle que soit la place à donner aujourd'hui. On a vécu du départ à l'arrivée des courses absolument intense. Un grand bravo et un merci à tous, mais on va voir les trophées donc, du comité d'organisation de la chrono qui vont être remis à chaque vainqueur. Donc on va demander dans un instant, bien évidemment, aux vainqueurs de bien vouloir nous rejoindre. Voilà, donc nos trois reines. Voilà, Miss Bravo des Nations, Miss France 2016. Regardez nos trois grands, elles sont rentrées sur le podium, c'est agréable. Voilà, mademoiselle, il y a un beau podium, quoi vous dire, le Charles. Elles ont été présentes tout au long de l'après-midi. Voilà. Voilà, donc bien beau podium avec trois charmantes demoiselles qui aiment passionnément le sport cycliste et nous nous aimons passionnément être avec elles. Donc ça a été pour vous une très très belle journée. Si vous ne voyez pas les gars, il faudrait que je fasse un mot. Merci. Donc je continue maintenant le podium protocolaire avec merci, bravo. Et là, attends, je vais dire merci, il attend que vous l'applaudissiez plus fort encore. Alors tout le monde est en l'air, allons y va. Vas-y, champion du monde. J'avais vu gagner à la Côte du Sud de belle manière. Christian Guillet d'ailleurs. J'ai l'ami Francis Aurillac. Quand elle penche le bouquet, il y en a qu'un plastique au califeu. C'est souvent comme ça. Oui. Voilà. Donc maintenant, le trophée, alors Christian, le trophée de la nation, donc le comité d'organisation de la foire du chrono remet donc